Zalag, dont le premier jeu Racers Islands Crazy Racers vient tout juste de sortir sur le WiiWare, nous avait gentiment invités dans leurs locaux lyonnais afin de nous présenter leurs projets et leur société. L'occasion pour nous de découvrir un jeune éditeur et les choix auxquels il est confronté sur un marché du jeu vidéo aujourd'hui contrôlé par une poignée de majors. Alors la création de Zalag en fait remonte à une idée qu'on a eue avec mon associé Christelle je dirais fin 2008, début 2009. On est arrivé à un constat où aujourd'hui dans le jeu vidéo, si on ne vend pas entre guillemets minimum 500 000 pièces, 500 000 exemplaires d'un jeu sur PlayStation 3 ou Xbox 360, on perd de l'argent. Et ça devient très très compliqué. À côté de ça, nous il y a des jeux qu'on aime beaucoup, qui pourraient se vendre, qui pourraient être rentables, mais simplement les gens ne prennent pas le risque de le vendre, ne prennent pas le risque de le produire, parce qu'on ne sait pas derrière si M. Auchan, M. Carrefour en voudra. On s'est dit, grâce au dématérialisé, on peut arriver à faire quelque chose qui était devenu rare, c'est qu'aujourd'hui dans le jeu vidéo, on va dire que 3/4 des frais liés à un projet, c'est même pas du développement. C'est du marketing, c'est des traits de marketing, c'est la fabrication du produit, c'est la marge qu'on donne à un distributeur, mais c'est pas ce qui est mis dans le jeu. Moi je suis un joueur, j'achète des jeux, et quand j'achète un jeu 70 €, j'aimerais que les 70 € que je donne, on les voit sur l'écran, quoi. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Alors qu'avec le démat, c'est le contraire justement. On revient à ce qui devrait être normalement la norme. C'est-à-dire que nous, par exemple chez Zalag, aujourd'hui, c'est à peu près 80% de nos frais, de tous nos frais, qui sont mis dans le budget de développement. Et on n'est pas ailleurs. Sur les plateformes démat, c'est-à-dire les plateformes de téléchargement de jeux dématérialisés, les studios ont le choix entre 5 options si l'on nommait les formats portables. Le PC, le PlayStation Network, le Xbox Live Arcade, le XNA et le WiiWare. Aujourd'hui, chez Zalag, on a une politique vraiment de dire qu'on crée des univers, qu'on adapte à la fois en jeu, en bande dessinée, mais aussi on a envie de très rapidement un projet d'animation. Le fait est que si on commence à faire du jeu XBLA ou du jeu PSN, c'est des budgets de développement qui sont beaucoup plus importants, beaucoup plus lourds, et qu'aujourd'hui, Zalag, c'est une boîte privée. On n'a pas des retraités américains à Miami qui attendent qu'on leur tombe de l'argent tous les trimestres. Donc c'est vrai qu'avec les moyens qu'on a, on avait un choix. Soit on fait du XBLA et du PSN, et on le fait mal. Soit on fait du WiiWare, et avec le budget qu'on avait, c'était du AAA du WiiWare, et on faisait des jeux de qualité. Zalag a donc lancé 3 projets, tous développés en France par un même studio de développement, Artefact, situé juste à côté des locaux de Zalag. À la base, on n'avait pas forcément prévu de tout mettre chez le même studio. Simplement, on a réfléchi avec notre responsable de prod, et on s'est dit, mais voilà, Artefact, dans leurs équipes, ils en ont 2 qui font exactement ce qu'on veut. Ils ont déjà fait des jeux de course, ils ont déjà fait des jeux atypiques comme notre 3e projet, ils ont l'expérience de cette machine, en interne ils ont les moteurs de jeu, ils ont développé des gameplays qui ressemblent à ce qu'on veut faire. Donc maintenant c'était logique finalement que ça se retrouve dans les équipes d'Artefact. Artefact n'en est pas à son premier jeu. Ils ont ainsi travaillé sur des jeux tels que Test Drive Unlimited, Fuel, Motoracer sur DS ou encore les Lapins Crétins toujours sur DS. Mais laissons l'un de ses fondateurs revenir sur la création du studio. J'ai commencé chez Infogrames et avec les différents plans sociaux, avec plusieurs collaborateurs d'Infogrames, on a créé Artefact Studio fin 2003. À la création du studio, on avait un projet qui s'appelait donc Blood Arena. C'était un projet, on va dire, proche de celui de Cyanide Chaos League. Quand on s'est pointé en fait pour le vendre à des éditeurs fin 2003, on était très motivés et tout ça, mais on s'est vite rendu compte que pour pouvoir vendre un projet comme ça, il fallait avoir fait ses preuves, même si on venait d'Infogrames qui était quand même reconnu à l'époque. Donc on s'est rendu compte que c'était pas la peine de persévérer de ce côté-là. Pour faire nos preuves, il fallait qu'on fasse de la sous-traitance et en fait c'est parti comme ça. En gros, de début 2004 à fin 2006, on a fait beaucoup de sous-traitance, que ce soit avec Atari ou avec Ubisoft notamment. David, je le connaissais donc de Nobilis et c'est vrai qu'il y avait certaines affinités sur la manière dont il appréhende le jeu. C'est-à-dire que pour un éditeur, effectivement, le côté marketing est important, mais quand vous avez en plus quelqu'un en face qui connaît les jeux vidéo et qui est aussi un gamer, ça aide. Le développement des 3 projets de jeu a donc commencé chez Artefact en 2009, peu de temps après la création de Zalag. Les 3 projets sur lesquels on travaille en ce moment, c'est Crazy Racer, Crazy Arena
et Gods vs Human. Je travaille sur 2 jeux, Crazy Racer et Crazy Arena, qui sont tous les deux des jeux de voiture, un basé sur des circuits de course et un autre basé sur des arènes. On est toujours avec les mêmes personnages, mais dans un univers de mini-jeux. Crazy Racer, en fait, c'est un jeu de course dans un univers à la South Park, dans lequel en fait le joueur a la possibilité de choisir entre 6 personnages et il peut non seulement courir comme dans n'importe quel jeu comme Mario Kart, en fait, pour battre ses concurrents, mais il peut aussi viser et tirer sur ses adversaires. Pour rendre un peu le fight un peu plus intéressant, on se dit bah tiens, pourquoi pas utiliser la Wiimote aussi de cette façon-là. Bon, après c'était un peu difficile, c'est comment on va réussir à mixer la conduite et le tir. Donc il y a eu beaucoup de réglages de ce côté-là pour que ce soit fun tout en étant pas trop difficile, parce que c'est quand même pas évident au départ de se dire on va conduire en même temps on va tirer. Après c'est toute une question de réglage. On essaye d'apporter, on va dire en termes de gameplay, quelque chose en plus et notamment d'axer en fait le jeu sur de la qualité vis-à-vis du WiiWare et ce qui sort actuellement. Parallèlement à Crazy Racers, Artefact travaille sur Crazy Arena, une compile de mini-games donc, façon FPS mais dans un véhicule reprenant l'univers des Racers Islands. Le dernier projet, lui, est certainement le plus intéressant et le plus original des 3 productions WiiWare. Alors Gods vs Human, c'est à la base un tower defense, je dis à la base. C'est vrai qu'avec le travail que Clémentine, notre game designer sur ce projet-là a fait, c'est devenu, on va dire, un mini RTS. On va dire grosso modo un mélange de Plants vs Zombies, Tetris et My Life as a Dark Lord. Donc voilà, un petit mélange de tout ça, on met tout ça propre. On joue un dieu et on doit empêcher les humains de vouloir remplacer les dieux. Notre objectif, c'est d'empêcher les petits bonhommes, qui ont encore des ambitions trop élevées pour eux, de construire une tour, car ils veulent construire une tour pour en fait déloger tous les dieux et prendre leur place. Vous avez des petits bonhommes qui construisent en fait une tour pour arriver en fait à la porte des dieux et donc pour pouvoir rentrer et remplacer les dieux existants. Pour nous, en tant que dieux, il faut tout simplement qu'on détruise la tour sans leur faire de mal, parce que leur humeur génère en fait la ressource du dieu, ça veut dire des points de respect. Et s'ils n'ont plus aucun respect pour le joueur, donc pour le dieu est réduit à rien, car sans les humains, un dieu n'est rien. Je voulais pas que les actions du joueur soient trop gratuites, je voulais qu'il y ait vraiment une conséquence de ces actions. S'il touche un bonhomme, il faut que ça se répercute sur lui, il est quand même une divinité, c'est lui qui a créé tout ce monde, il peut pas faire ce qu'il veut impunément, même en étant une divinité. Jouable en solo ou à 2, Gods vs Humans proposera 4 mythologies sur WiiWare et 5 sur PC. Il sera ainsi possible de jouer les dieux scandinaves, gréco-romains, japonais, égyptiens ainsi que les dieux précolombiens sur PC. La direction artistique du jeu très réussie fait la part belle aux petits bonshommes, des personnages tout simples, dans l'esprit des lapins crétins, dotés d'outils qui déterminent leur fonction. Au début, on ne s'est pas fixé forcément un style, on a essayé plein de choses. Une dizaine, quinzaine de styles et petit à petit, on s'est focalisé très rapidement sur ce qui allait devenir le look des péons qu'on a là maintenant. Ça fait tilt ceux-là, donc on les a développés. On est parti dans l'idée des pingouins. C'était pour leur manière déambulée qui sont aussi très ramassés avec des pattes courtes, donc ils marchent un petit peu de manière chaloupée comme ça. Et en même temps, ils ne sont pas vraiment mous. Ils sont, donc c'était Yael, notre illustratrice, qui a pris une métaphore très bonne pour ça. C'est comme une balle rebondissante en plastique. C'est pas un truc qui va s'écraser, c'est un truc qui est dynamique et ce qui leur donne de la pêche. Mais développé sur une plateforme de téléchargement comme le WiiWare, comprend certaines contraintes techniques qui ont conduit Artefact et Zalag à faire des choix esthétiques. Effectivement, on avait des contraintes techniques, les 40 mégas pour le WiiWare. Donc on est parti du principe immédiat pour les décors, on n'avait pas utilisé une seule texture. Tout fait en Vertex Color, c'est des couleurs qu'on applique sur les modèles 3D qui nous permettent d'ombrer, de créer des dégradés. Donc le parti pris de base de la direction artistique des décors, c'est des aplats et des dégradés simples et des formes simples assez cartoon, ce qui cadre assez bien quand même avec la console.
On souhaite le meilleur à Zalag et Artefact dont la première production vient tout juste de sortir sur le WiiWare, en espérant pouvoir jouer bientôt à Gods vs Humans, qui s'annonce excellent. Sachez que nous aurons également l'occasion de revenir dans 101% sur les bandes dessinées éditées par Zalag, qui ont été créées par une team de créatifs assez exceptionnelle, dont fait partie Hubert Chardot, le scénariste de Alone in the Dark.